Ils connaissent combien tu gagnes. Inajua ni bwingi ngapi unapataka. Les démons connaissent combien d'enfants toi tu as. Ndemoni inajua bwingi wa batoto bale kunabo. Si tu n'en as pas, ils savent que tu n'en as pas. Kama una nabo ndemoni sha kujua sema una nabo. Écoutez, les démons font le travail de FBI. Ndemoni kunafanya ile kazi ya kuangarishisha. Ils font le travail de ANR. Bego unafanya maisha ya kwanza kuangarishisha bantu. Ils contrôlent ta vie. Bego unaangarishisha maisha yako. Et regardez, na mwangarishishe. Ils connaissent même ton adresse. Inajua tafashi ile unekalaka. Au-dessus de ta maison là. Yule ile nyumba yako ile. Il y a un esprit là-bas. Panakuwa pepo mwa fulani. Qui contrôle ta maison. Ule unaangarishisha nyumba yako. Quel est cet esprit là? Ndemoni gani ule? Quelle est son identité? Kitambulisho chake ni nini? Celui qui est au-dessus de ta maison. Ule yule nyumba yako ule. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Takatifu. Ou bien c'est un démon. Wala ni ndemoni. Qui contrôle ta maison. Ule unaangarishisha nyumba yako. Parce qu'ils connaissent ta maison. Wanajua nyumba yako mzuri. Et ils font rapport tous les jours. Na bego naleta ripoti kila siku. À leur maître en enfer. Kwa ule mwalimu wao alibatuma mwadezi. Voilà pourquoi le prophète dit. Jo kwa maana nabii anasema, tant que tu n'as rien dit de ce que tu veux faire, kama uyasema kile unapaswa kufanya, tu ne l'as pas dit à quelqu'un, au kiambia mtu fulani, Satan ne saura pas ce que tu as dans le cœur. Shetani sitajua ni nini kunayo moyo wako. Parce que il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est dans le cœur. Kwa nini yeye Mungu yeye peke anajua vile viko ndani ya mioyo yetu. Mais même si tu as un projet, hata kama kuna mapo, et que tu commences à en parler, unaanza kuiambia bantu, dès que la parole sort, wakati tule misemo yako inatoka, comme la parole est une puissance, savez-vous que Dieu a créé par la parole, et que ta parole sort, et qu'elle n'a pas la puissance suffisante, la parole part dans la 4e dimension, elle va rencontrer des puissances qui vont détecter ça et qui prennent ça. Ah, il va acheter un véhicule, hein? Il va acheter une parcelle. Maintenant nous allons bloquer ça. Et tu viens de toi-même de provoquer une guerre. Maintenant, est-ce que tu es fort? Les démons connaissent votre adresse. Ils connaissent le nom de vos enfants. Tous les accidents que vous voyez arriver, ne pensez pas que c'est par hasard. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Tous les accidents que vous voyez, toutes les maladies qui arrivent, ce n'est pas par hasard. Il y a une main derrière chaque action, chaque événement qui arrive dans la vie des gens. Frère Branham dit, il n'y a pas de hasard pour un enfant de Dieu. Non, bon, c'est arrivé, c'est par hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui vous concerne a déjà été programmé par Dieu de telle sorte que rien n'arrive au hasard. Quand les démons ont regardé les 7 enfants de Skeva, ils n'ont pas vu la puissance de Dieu. Parce que c'est ça ma prédication. Comment avoir la puissance de Dieu? Et eux, ils chassaient les démons. Pour qu'un démon parte, il doit reconnaître une autorité supérieure à lui. Alors il part. Même dans l'armée, à la police et dans l'armée comme vous voyez là, il y a des grades. Qui est avec moi? Il y a quoi? Il y a des grades. Et les grades là, c'est très sérieux. Même si un policier, un militaire, il te dépasse à un seul petit grade, toi tu es inférieur seulement d'un grade. Toi tu es sous-lieutenant. Lui il est lieutenant. Et que tu
désobéis même une seule fois, kama unakosa tu kutii ile hata kimoja kile anasema, on t'envoie en prison. Banakutuma muungeleza. Parce que ça s'appelle insubordination. Kwani banaita sema ke ni mamlaka ya shoku kuvunja. Tu n'as pas obéi à ton chef. Autii kwa mkubwa yako. Dans l'armée là, mule mujesi mule, ils savent ça. Banajua ile Que quand un lieutenant donne l'ordre à un sous-lieutenant, kama ule mtu wanamuita sema sous-lieutenant, on lui donne de l'ordre que lui il n'obéit pas, banamupatia kanuni ya shiti, la punition est immédiate. Maripo batamulipa paka pale. Qui est avec moi? Nani yako pamoja na mie? On va l'appeler insubordination. Batamuita sema ke ni mkosa kutii. Voilà pourquoi quand quelqu'un il est haut gradé, wakati le mtu anakuwa na cheo ya juu, et qu'il arrive là où il y a les gens qui sont moins gradés, anafika kwa pale bantu na cheo ya chini, et tous vont se lever. Bote batalamuka. Allez, ils vont faire ça. Banakata lusako. Qui a déjà vu ça? Naisha konaka ile. Qui a déjà vu ça? Naisha konaka ile. Ils font ça pourquoi? Banakata lusako juu ya nini? Ils reconnaissent que toi, banajua sema huyu, tu as une autorité supérieure à la nôtre. Una mamulaka kutushinjia shie. Dans d'autres termes, mukusema kwingine, tout ce que toi tu dis, nous allons l'exécuter. Kile utatonesha shi tutakifanya. Les démons savent ça. Demoni na yeye najua ile. Que quand quelqu'un a la puissance de Dieu, kama mtu kuna uwezo ya Mungu, c'est un haut gradé, anakuwa na cheo ya juu, il a l'autorité yako na mamulaka de les envoyer en prison. ya kubatuma hata Muingereza. Voilà pourquoi quand ils ont regardé ces prédicateurs là, wakati baranga bale bahubiri bale baranza kubandama, des fils de Skeva, les prédicateurs, bale bahubiri bale, ils imposent les mains bana bawekea mikono à cet homme possédé là. Kwa ule mtu mwenye kuchikiwa na mampepo, ce démon là a répondu. Demoni ilikuwa ndani ya ule mtu rijibu. Jésus nous le connaissons. Yesu tunamfamia. Paul nous le connaissons. Paulo tunamfamia. Mais vous, sasa mweye, nous ne vous connaissons pas. Atumifamie. Donnez le verset 16. Hein? Tuleta 16 kistari. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin là, ule mtu mwenye kuchukiwa na mampepo ule, il se lança sur eux, akaluka yulu yabo, se rendit maître de tous deux, akakanguka bote pamoja bote bade, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Akabatumia mwanamuna nasema ke barikimbia mule chumba utupu. Anabapika banakimbia mchumba utupu na benye kwa benye kupikiwa kumiliziwa. Anabatosha manguo, anabavula ba prédicateur hein. Banabapika kuko mpepo muntu na mpepo mchafu, anabapika, anabavula chemise, anabavula pantalon, et puis anabambia se mutoke mukimbi banakimbia pasho manguo. Vous comprenez dans la Bible hein? Munaelewa ni mu Biblia. Avant de chasser les démons, il faut connaître tu te tiens d'abord où. Mbele wa kufukisha ndemoni ulijua sema mimi uimisha kushimamia fashikani. Tu as quel Dieu, tu as quel feu, tu as quelle puissance. Et ils n'avaient pas la puissance. Baba ukwe na ile uwezo, mais ils ont chassé les mauvais esprits. Barifukisha ile mampepo mchafu. Écoutez le verset 17. 17 kistari. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs. Ile riwikana kubayuda bote na barigiriki bote. Qui demeuraient à Éphèse. Na inenda kule ku Efeso. Et la crainte s'empara de tous. Na boka buribengia bote bale. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Na njina Bwana Yesu litukuziwa. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ba mingi bale bariamini baranza kwa kukiri na kutangaza bile bo barifanya. Plusieurs de ceux qui avaient cru ba mingi bale bariaminia venaient faire quoi? Baranza kwa kufanya nini? Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Baranza kwa kutubu na kutangaza bile barifanya. Écoutez, mon sujet c'est comment avoir la puissance, la véritable puissance de Dieu. Comment tu peux avoir cette puissance véritable de Dieu? Je suis en train de vous donner la réponse. Qui est avec moi? Plusieurs de ceux qui avaient cru. C'est le premier point. D'abord, ils ont cru. On devient chrétien par la foi. Tu deviens chrétien par la foi. Le christianisme, il commence par la foi, la repentance, la confession et la réparation. Le christianisme commence par quoi? Par ça. Il y a des gens qui disent nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. Nous avons cru.
mais qui ne sont jamais passés par ça. Mais vous êtes devenus des croyants comment? Voilà pourquoi votre vie chrétienne ne progresse pas. Ça ne va pas loin. Dieu ne te donne pas beaucoup. Vous savez, Dieu il a toutes les puissances. Est-ce que vous savez ça? Toutes les puissances lui appartiennent. Il peut vous donner aujourd'hui même un archange pour travailler avec toi. Parce que Dieu en est capable. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que vous croyez, mais vous ne croyez pas comme il faut. Vous croyez, mais vous croyez mal. Vous croyez mal. Vous dites je suis croyant, mais vous ne faites pas ça. Ils ont cru. Après avoir cru, ils ont tout confessé. Ils ont vidé leur cœur de tout ce qu'ils avaient fait. En faisant comment? Ils ont confessé et ils ont déclaré. Ils ont déclaré auprès de qui? Je vous pose la question. Ils ont déclaré auprès de qui? Auprès de Pierre et tous les apôtres qui étaient les dirigeants de l'église. Ils ont déclaré auprès du pasteur. Moi j'ai volé en 2015. J'avais volé $100. Moi en 2013, j'avais volé 3000 francs dans la poche de mon mari. Je les suivais les habits. J'ai trouvé 3000. J'ai pris ça sans informer à mon mari. Sœur, tu es voleuse de l'argent de ton mari. Tu trouves l'argent dans les poches de ton mari, tu ne lui dis pas tu voles. Dis amen à la parole. Amen. Dis amen à la parole. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez en enfer avec ça. Umone bwanako mwambia sema milibeba makuta mumifuko yako ile sana. A partir ya leo shitaje tena kubeba unirumie. Munashikia? Amen. Est-ce que munashikia? Parce que nous devons croire la Bible telle qu'elle est. On n'a pas dit que parce que c'est ton mari. Non, c'est ton mari. Il n'a pas autre chose à faire dans la vie. Peut-être ile makuta libeba na ta yake. Ilikuwa ni ya mtu mwingine alimpatia juu ya mambo ingine. Wewe unabeba au muoneshe. L'esprit ne parle pas en vain. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Est-ce que vous avez déjà déclaré toute votre vie? Tu prends un papier qu'on va appeler déclaration de la vie. Voilà pourquoi frère Branham il passait du haut de la chair. Il dit moi au lieu de faire un papier, je vais seulement prêcher, je vais appeler ça l'histoire de ma vie. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Et frère Branham il a commencé l'histoire de sa vie depuis quand? Depuis quand? Depuis la naissance. Tu n'as eu le temps. Non, il était capable, cet homme ici, il était capable de commencer l'histoire qu'on l'a d'abord racontée parce qu'il était enfant, ne connaissait rien. Quand il est né, comment il est né, comment il a grandi, et quand il a commencé maintenant à se souvenir ce qu'il faisait quand il était seul, ce qu'il faisait à partir
de ce moment-là, il savait que ça j'avais fait, c'était bien, ça ce n'était pas bien, ça c'était bien, ça ce n'était pas bien. Et quand Dieu l'a appelé au salut et qu'il était sauvé, c'était pas compliqué de faire la confession et la déclaration de tout ce qu'il avait fait. Qui peut dire amen à la parole? Amina. C'est pour ça que je vous ai donné des fiches. Les gens non affermis, non affermis, ils pensent qu'ils veulent me corriger par rapport à ça. Alors que ce que moi j'ai fait là, je l'ai fait avec la conduite du Seigneur. Qui peut dire amen? Amina. Pour aider les enfants de Dieu à ne pas oublier certaines choses. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu n'as pas encore fait ça, tu es très loin d'avoir la puissance de Dieu. Je parle de la véritable puissance de Dieu. Écoutez, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire tout ça pour avoir la puissance. Si ta vie n'est pas nettoyée, tu auras peut-être la puissance, mais pas la véritable puissance de Dieu. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, les gens ils étaient partis chez l'un féticheur. Même si le féticheur là, il t'a dit que lui c'est un prophète. Écoutez bien, ouvrez les oreilles. Même s'il t'a dit que c'est un prophète. Parce qu'aujourd'hui le diable a changé de forme. Les féticheurs disent aux gens que je suis un prophète. Mais les pratiques ça c'est le bitendo qu'il va vous faire faire là, c'est ce qui montre que ule muntu ni mufumu ashina muntu wa Mungu apana. Amen. Il va te donner des choses à boire. Il va te donner des choses à frotter. Il va te donner des choses avec la fumée. Il va te donner les craies à écrire si c'est comment. Il va te donner des choses à boire. Et ça va devenir compliqué. Quelqu'un dit compliqué. Maintenant tu fais tout ça. Et lui il sait que quand tu fais ça, il est lui en train de te lier. Toi tu appelles délivrance, mais lui il sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi ça va devenir compliqué à un moment donné d'avoir l'argent correctement. Tu donnes la dîme normalement, mais les affaires ça ne marche pas. Il faut d'abord confesser tout ce que tu as fait dans la vie. Qui peut dire amen? Amina. En présentant ta vie devant ton pasteur comme un livre, Dieu il a fait que le pasteur soit capable de te dire que ici il faut faire comme ça, ici il faut faire comme ça, ici il faut faire comme ça. Frère, avant de guérir quelqu'un qui est malade, il faut d'abord identifier la maladie là, elle vient d'où. Et il s'agit de quelle maladie. Et avant de chasser un démon, il faut l'identifier et connaître la source. Quelle était la
leo hii. Vous allez vous embrouiller dans les conséquences, ça ne marche pas, mais il y a d'abord une cause à découvrir. Hein? Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut d'abord demander pourquoi ça ne marche pas. Quelqu'un il vient de quelque part. Où il a insulté un pasteur. Où il a critiqué un pasteur. Alors que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Il a fait ça. Dieu l'a collé la malédiction. Même si tu payes comment les dîmes, ça ne va pas enlever la malédiction là. Qui peut dire amen? Vous devez être capable de vous asseoir et faire l'examen de votre conscience. Non, le pasteur là, c'est lui qui avait tort. Oui, même si c'est lui qui avait tort, est-ce que je peux parler? Dieu ne regarde pas à un certain moment certaines choses de ses serviteurs. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Dieu est très jaloux avec ses serviteurs? Est-ce que vous savez ça? Écoutez, même si ce serviteur là il est catholique, respectez-le. Ne lui manquez pas de respect. Est-ce que je peux parler? Même s'il est témoin de Jéhovah, respectez-le. Même s'il est musulman, respectez. Et le respect, ça ne coûte rien. Est-ce qu'on vous demande de l'argent pour respecter quelqu'un? Ce sont des choses difficiles. Dieu, il souffre pour avoir des vrais serviteurs. Alors toi, tu as des problèmes comme ça avec un prédicateur et que les choses ne marchent pas. Il faut être capable de t'asseoir, d'examiner ta vie. Que quelqu'un dise amen. Voilà pourquoi j'ai fait ça, pour vous aider. Dites amen. Parce que c'est dans votre intérêt. Pour ne pas oublier. Parce que l'oubli est une arme du diable. Il va te faire oublier la chose pour te garder esclave. Dieu a déjà écrit que tu auras 10 maisons. Mais à cause de ton ignorance, te voilà esclave de la volonté du diable et tu ne peux pas avancer. Tu ne vas plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu il a dit aux enfants d'Israël. D'abord il a parlé à Abraham. Dans Genèse 15, il a dit à Abraham, ta descendance ira dans un pays comme esclave là-bas. Mais au bout de 400 ans, j'irai le délivrer. Il a parlé de la descendance. Ça veut dire tous ceux qui étaient nés d'Abraham, tous ceux qui étaient nés d'Isaac et de Jacob étaient concernés par la promesse là. Dites amen à la parole. Mais regardez, quand le temps de l'exode arrive et que Moïse part pour faire exécuter le mandat divin, il arrive devant les enfants d'Israël en captivité en Égypte. Il leur dit, Dieu m'a dit de vous amener dans le pays où coule le lait et le miel, selon la promesse. Que quelqu'un dise promesse. Selon la promesse qu'il a donnée à Abraham. Ils étaient 2 millions. Dites amen à la parole. Ils ont reçu la parole. 2 millions de gens. Mais sur les 2 millions, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la promesse.
Maintenant, toi, tu vas me dire, ce qui est écrit est écrit. Donc, ce n'était pas écrit pour eux. La promesse leur concernait. Tous ceux qui mouraient dans le désert là, c'était les enfants de Jacob. C'était les 12 tribus des enfants d'Israël. Tous les datants qu'aurait Abiram là, c'était d'abord les Lévitiques. C'était les enfants de Lévi. La promesse leur concernait. Le problème, ce n'est pas que Dieu a prophétisé. Dieu peut prophétiser. Ça dépend de comment tu vas te comporter. Peut-être que tu n'auras pas ça. Peut-être tes enfants en auront. Peut-être. Il faut commencer par nettoyer la vie. Dites amen à la parole. Amina. Commencez par nettoyer la vie. Le christianisme commence par là et continue comme ça. Le christianisme commence par la repentance et continue dans la repentance chaque jour. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Kutubu njua mukristo akuishake. Kutubu njua mtoto wa Mungu akufariki je akuishake. Parce que tu es encore dans ce corps. Tu peux être tenté d'une manière ou d'une autre. Mais tu sais que tu es un enfant de Dieu. Pas parce que tu es tombé. Ou pas parce que tu ne tombes pas. Mais parce que tu mets ta vie en ordre correctement. Que quelqu'un dise correctement. Qu'on ne vous dise pas que non, un chrétien ne peut jamais commettre une erreur. Non. Les chrétiens commettent des erreurs. Qui peut dire amen? Amina. Mais ils mettent leur vie en ordre s'ils font une erreur. Et est-ce que je peux parler? Il ne commettra pas la même erreur là 2, 3, 4 fois. Donc là, ça devient sa vie. Kama ile nkosa alifanya na itubu, asitaifanya mara ya pili mara tatu. Kama anaifanya tena sasa njoo maisha yake ya kila siku. Ça veut dire qu'il y a un démon qui l'a déjà lié. Ni kusema kuna kwa démon mmoja fulani ashaka mfungaka. Là, il doit engager une guerre contre ce démon là. Pala tengia mubukomvi na ule ndemoni. Pour que lui trouve la délivrance. Hivi yeye ule mkristo apate ukombozi. Et vous devez connaître. Na unapaswa kujua. Quel est ce démon qui domine sur ta vie? Ni ndemoni kanula na tawala pa maisha yako. Qui fait que tu tombes toujours dans ça. Ule na kuangushaka mwile mambo moya mwa kila siku. Si c'est le critique, kama ni mashimango, si c'est l'orgueil, kama ni kiburi, si c'est parler mambo ya bantu, kama ni le kabwabwa kusema mambo ya bantu, tu dois savoir. Unapaswa kujua. Voici ce qui me lie moi. Tazama ndemoni ula shaka nifungaga mimi. Tu dois mener une guerre comme on avait vu ce jour-là. Unapaswa kwanza bukomvi paka pale sa vile turonake le siku. Comme Jacob avait mené la guerre avec l'ange. Kama vile Yakobo alikombanaga na malaika. Et nous avons vu que ce n'était pas une guerre physique. Na turonaka sema kiana bukomvi kwa kimwili. Mais c'était des prières et des supplications. Ilikuwa ni kuomba na kukiri. Jusqu'à ce que la nature des voleurs l'avait quitté. Kufika paka pale ile roho ya bwivi limukimbia. Tu dois prier. Unapaswa kuomba. Peut-être que toi ton problème c'est que tu ne payes pas les dîmes. Sengine we demon acha kufungaga ulipake cha 10. C'est un démon terrible ça. Ni demoni wa hatari kabisa ule. Parce que tu voles Dieu lui-même. Kwani wewe kuna mchomona unamwibia Mungu wewe mwenyewe. La Bible dit que les voleurs n'entreront pas au ciel. Biblia kunasema ke ba mwivi abatendaka kumbingu. Dites amen à la parole. Amina. Est-ce que vous savez munajua kusema que quand vous ne payez pas la dîme de Dieu, vous avez volé Dieu? Kama aulipe cha 10 ya Mungu unamwiba Mungu. Qui sait ça? Levez la main. Nani anajua ila la mwisho mikono? Maintenant weye uko mwizi wa niveau ingine. Parce que uibe bantu hapana. Wewe unaiba Mungu. Uko mwizi wa kucheza naye. Una mwizi wa miza. Unamwiba Mungu. Muntu unamwiba Mungu. Ule muntu ni wa miza. Unakule Mungu yuko ma sécurité ile kwako. Mais ton cœur te dit, ah oui,
moyo wako unakuambia mule ndani, kuria ile arbre, Mungu atakomprendre. Mungu atakomprendre. Mungu atakushikia tu. Et quand tu fais ça, le diable il est au courant. Wakati ule unafanya vile, shetani yako unajua vile. Tous les démons savent que tu es un voleur. Mandemoni yote shakujua sema Bwana ni mwivi. Maintenant, vous allez suivre la suite. Sasa utafuata kile kitafuata. Oh là là. Un certain nombre, 19. Bingi bwa bantu bengine 19. De ceux qui avaient exercé les arts magiques. Bale barenda kubamba mabuchawi. Ayant apporté leurs livres, bakaleta bile bitabu byabo bya buchawi, les brûlèrent devant tout le monde. Bakabichoma mbele abantu bote. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Na bile bitabu bilikuwa bya bei kabisa bya fedha. Toi tu es allé chez les féticheurs, on t'a donné des bouteilles, des choses. Amène-les ici. Wewe unaenda kwa mfumo na kupatia nchupa na bintu mule ndani. Leta ile nchupa hapa. Ou bien on t'a donné seulement l'aiguille. Wala barikupatia ta nani shinda. Ou un petit tissu. Wala kangua kamwa fulani. Ou une petite poudre. Wala le mapoudre mwa fulani. Oh non, c'est ma grand-mère qui m'avait donné ça. Oh ni nkambo yangu jo alinipatia hii. Elle m'a dit qu'à chaque fois que je prépare pour mon mari, asema wakati yote napikia kwa bwana yangu, il faut que je mette un peu de poudre. Inalomba ni mwanje kwa mapoudre mule ndani. Pour qu'il m'aime toujours. Hivi anipende kila mara. Ta grand-mère t'a donné fétiche pour dominer ton mari. Nkambo yako alikupatia madao mutawale bwana yako. Mais elle ne voulait pas te le dire. Ashikupendake kukonesha. Mais aujourd'hui, sasa leo, amène les poudres là ici. Leta ile poudre barikupaka hapa. Parce que ce sont des démons. Kwani nakuwa mandemoni. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu. Kuku batoto wa Mungu. Même s'il fait comment, ata nafanya namna gani, ça ne marche pas. Abiendeke paka. Sa femme sait ce qu'elle met dans les choses. Biblia inasema sa femme connaît ce qu'elle met dans les choses. Biblia inasema sema kesho kama mkintu mwa fulani. Quand tu vas mettre de l'eau pour qu'il se lave, kama unamwekea maji njoo akanawe, mets un peu de ceci. Beka mbele tumabintu twa hivi. Ou bien prononce telle parole. Wewe sema kwa tami sema mwa fulani. Ou bien fais ceci. Wala fanya kwa hivi. Ou dis ceci. Wala sema hivi. Ce sont des démons. Ni mandemoni. Que quelqu'un dise amen à la parole. Amina. Et Dieu vous a amené ici. Na Mungu alituleta hapa. Certains sont même surpris qu'on soit en train de parler de ça. Bengine banashutushwa kwa hiki kishina tu kunasema hiki. Après avoir nettoyé leur vie. Kisha baku sampisha maisha yabo. Verset 20. Kisari cha 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le verset 20. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait. La parole de Dieu faisait quoi? Elle croissait. Elle croissait en quoi? En puissance et en force. Ce n'était pas une autre parole de Dieu. C'était la même parole de Dieu. Mais seulement cette fois-ci, la parole là a trouvé un terrain fertile pour produire de bons résultats. Nous n'allons pas changer la parole. C'est à toi de changer. Dès que tu nettoies ta vie, Jésus sera toujours Jésus. Paul Charit sera toujours Paul Charit. La prière sera la même. Mais la différence c'est quoi? Parce que tu as nettoyé ta vie, la puissance de Dieu vient. La puissance de Dieu viendra. Le problème c'est toi. Vous avez des femmes mariées ici, mais sorcières. Elle sait que c'est elle qui bloque les affaires de son mari. Elle fait souffrir son mari comme ça. Elle doit confesser. Quelqu'un dise confession. Et abandonner la vie là de la sorcellerie. Un mari, il est allé lui faire la sorcellerie. Il fait souffrir sa femme et ses enfants. Il doit venir me voir. Sinon, tu vas mourir. Parce que frère Branham a prêché.
Nabii Branham arubiri l'avertissement puis le jugement. Ukalamusho kisha hukumu. Dieu il est très bon. Mungu ako mwema quand il avertit. Wakati anakukalamusha. Il est bon. Eko mwema. Mais après l'avertissement, kisha kukukalamusha, il frappe. Eko na fiapula. Et quand Dieu te frappe, wakati Mungu anakufiapula, ça va te faire très mal. Bitakuma kabisa. Vous vous rappelez de l'histoire de Anania et Saphira? Mkumbukeni la rishi Anania na Safina. Ils venaient à l'église pour blaguer. Baranza kwa mkanisa njoo kufanya michezo. Ce n'était pas leur première fois de venir à l'église. Haikuwa njoo mara wa kwanza kwa mkanisa. Ils venaient toujours à la même église. Kila mara baranza komba paka mwile kanisa. Et le pasteur c'était toujours Pierre. Na pastor alikuwa paka ule Petelo. Pas un autre pasteur. Hapana pastor mwingine. Et Jésus c'était toujours le même Jésus. Yesu alikuwa paka ule Yesu moya moya. Pas un autre Jésus. Hapana Yesu mwingine. La parole était la même parole. Neno alikuwa paka ile moya moya. Le même message. Ujumbe moya moya. Le problème c'était lui Ananias. Mambo alikuwa ni ule Ananias. Et sa femme. Na bibi yake. Qui était venu tenter Dieu. Bale balikuwa kumjaribu Mungu. Quand Dieu vous dit de mettre vos vies en ordre. Wakati Mungu anasema tuweke maisha yetu musawa. Et que vous prenez ça à la légère. Shie tunaibeba ile kunchongo ya bilole. Vous allez commencer à enterrer les enfants. Mutaanza kushika batoto. Et vous comprendrez que Dieu est terrible. Na mtaona sema ke Mungu ni wa hatari. Vous comprendrez que Dieu, mutelewa kusema ke Mungu, on ne joue pas avec lui. Abafanyake naye miza. Le péché comme nous l'avons vu la semaine passée. Zambi sa vile tuliona ile wiki ilipita. Tant qu'il est dans ton cœur, c'est un serpent. Wakati ngariki moyo wako ni nyoka. Un petit serpent. Nyoka mwa kiloko. Que toi tu es en train de lever. Ule wako unaenda mkukomesha. Quand il va grandir, wakati ila takomea, ce péché là, ile zambi ile, il va te tuer. Itakuwa. Maintenant écoutez. Sasa mshikie. Ici on ne tente pas Dieu. Hapa bajaribu yake Mungu. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de chaises vides. Njoo kwa maana unaona bichi biku bia mingi wazi. On ne tente pas Dieu. Mungu hapa mjaribu yake. Le diable savait déjà que ça va être comme ça. Shetani aliyoga sema bitakuwa paka hivi. Nous venons ici pour aller au ciel. Tukunakuya hapa njoo kwenda kumbingu. Il t'amène à la parole. Amina. Nous venons ici pas pour blaguer. Atukuya hapa njoo kufanya mizaa. Sœur, dada, il faut utafute Mungu juu uende kumbingu. Autenda kumbingu na buloji muro. Autenda nabo kumbingu buloji unaloka bwanako na batoto. Autenda kumbingu. Autenda kumbingu utenda mu enfer. Frère, autenda kumbingu na buloji. Il faut unatubu, unasema bile unafanyaka, bile unabisema, njoo bitakuachia fash. Tu peux dire amen à la parole? Amen. Parce que vous savez, kwani mnajua la puissance, uwezo sans caractère, bila tabia, est une puissance satanique. Inakuwa ni uwezo ya birisi shetani. C'est du diable. Ni ya shetani. C'est satanique. Ni ya birisi. Vous voyez un pasteur. Unaona pastori. Beaucoup de miracles. Miujiza ya mingi. Beaucoup de prophéties. Maunabii ya mingi. C'est la puissance. Ni uwezo. Mais la vie qu'il mène lui-même là. Maisha ile pastori kunaishi. Une vie de souillis. Maisha ya buchafu. Une vie impure. Maisha ya busharati. Une vie d'impudicité. Maisha ya bukaaba. Une vie d'escroquerie. Maisha ya kuchomonana na kuibana. Un pasteur escroc. Pasteur mwivi. Il escroque même ses propres croyants. Ebu naibia taba minifu bake ba upeke. Il fait des affaires louches. Ebu nafanya ile makazi ya bwivi. Un pasteur qu'on soupçonne dans des choses. Pasteur ule peko na muwazia mabintu mwa fulani. Et puis lui là. Kisha ule pastori. Mais vous voyez qu'il y a la puissance. Utaona kupana uwezo. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Cette puissance là est du diable. Ile uwezo kunayo ni ya shetani. La prédication exposée de cet âge de l'église. Mwile mahubiri kuwekea kwa vizazi 7 vya kanisa. Exposé. Kuwekea l'âge de l'église de Smyrne. Kizazi kia Sinini. Frère Branham dit. Nabii anasema. Si nous ne souffrons pas avec lui. Kama shia tuteswe pamoja naye, nous ne pourrons pas régner avec lui. Hatutatawala pamoja naye. Écoutez, mushikie. Le prophète de Dieu dit ceci. Nabii wa Mungu anasema hivi. Écoutez, il dit ceci. Anasema hivi. J'aimerais prendre ça à partir de ma tablette ici. Napenda kuisoma kutokea. Il faut souffrir pour
pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Tu ne peux pas être chrétien sans souffrance. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans passer par la formation de Dieu. Dieu, il mettra quelqu'un dans ta vie qui te fera souffrir. Et Dieu, il va t'obliger toi pour que toi tu puisses l'aimer lui là. Le même là qui te fait souffrir. Peut-être que c'est ton mari. Peut-être que c'est ta femme. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille. Peut-être c'est au travail. Mais Dieu, il permettra. Peut-être on peut te prophétiser que celui qui t'ensorcelle là, c'est ton enfant, c'est ta grand-mère. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'aimer. Quelqu'un dit amour. Répétez amour. Dieu, il permettra ça. Que quelqu'un soit dans ta vie pour te tailler, pour te tailler, te donner la forme. Ça va te faire très mal. Dieu ne va pas le tuer, même si tu pries comment, pour sa mort. Est-ce que vous pensez que toutes les prières des enfants d'Israël en Égypte contre Pharaon avaient suffi pour que Pharaon puisse mourir en Égypte? Vous pensez que leur prière avait tué Pharaon? Plus il priait, plus la souffrance augmentait. Plus tu vas jeter le feu sur les sorciers là, plus ils vont t'envoûter davantage. Voilà pourquoi quand tu jettes le feu sur eux, ils se moquent de toi. Tu fais des prières, les prières que les démons rient. Frère Branham dit, le caractère est une victoire, pas un don. Maintenant, je te donne un caractère, tu deviens un chrétien. C'est pour ça que le christianisme, d'être un grand chrétien le même jour, n'existe pas. Il faut du temps. Il faut venir tous les jours à l'église. Que Dieu te taille. Que tu aies de l'expérience. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu te fasse passer par des situations qui vont t'apprendre. Que tu grandisses. Que tu comprennes. Voilà pourquoi quand Dieu appelle David pour être grand roi, ce n'est pas le jour où il a reçu l'onction qu'il est devenu grand roi. Ce n'est pas l'onction là, non. Ce sont les expériences. Il est allé en brousse. Il a affronté les lions. Il a affronté l'ours. Et un jour, il a affronté Goliath. Ça lui a donné un caractère spécial. Ça faisait que, en tant que roi d'Israël, il ne craignait aucune guerre. Parce qu'il avait un CV. Il avait où il venait. Il savait ce qu'il affrontait. Un vrai pasteur, il a affronté des démons. Un vrai pasteur, il connaît que devant ce cas ici,
Mbele ya hii mambo hii, il faut faire comme ça. Inalomba tuifanye hivi. Devant ce cas, mbele ya hii mambo, il faut faire comme ça. Inalomba kufanya hivi. Un vrai pasteur. Pastori wa bya kweli. Et un vrai chrétien. Na mkristo wa bya kweli. C'est ce qu'on appelle caractère. Ndio ile beko naita sema tabia. C'est pour ça qu'une femme mal habillée, quand elle vient, un vrai chrétien, il détourne son regard. Asema wakati mwanamke mwenye kuvala mubaya, mkristo wa bya kweli anaangalia lake kumpembeni. Parce que il a un caractère. Ndio anakuwa na tabia mwa fulani. Il a la puissance de Dieu. Kuna uwezo ya Mungu. Qui le fait détourner. Ile itampindusha mencho yake kwingine. Il n'est pas un bébé. Asina mtoto mchanga. Il a de l'expérience. Na ile maonjo. Voilà pourquoi Dieu kwa maana Mungu ne donne pas de responsabilités à tout le monde. Asipacheke bujito kwa bantu bote. Dieu il veut se rassurer. Mungu anapenda kuhakikisha que tu seras capable d'assumer ça. Utakuwa na uwezo ya kuchukua hii bujito. Parce que le chemin il est long. Kwani barabara ingariki mrefu. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Bwana tusaidie. Frère Branham dit, Nabii anasema, un homme qui n'a pas le caractère ule muntu asho tabia ne peut pas régner. Ashene kutawala. Car la puissance sans le caractère. Kwani uwezo bila tabia. Frère Branham dit, Nabii anasema, car la puissance sans le caractère. Uwezo bila tabia. C'est satanique. Ni abuloji ya shetani. Mais la puissance avec le caractère. Uwezo na tabia est apte à régner. Iku ni tendo ya kutawala. Si je sais kama mimi najua que ma vie devant Dieu elle est propre. Maisha yangu mbele ya Mungu iko safi. J'ai le pouvoir de dominer sur des scorpions. Niko na uwezo kutawala yulu ya bankala. Et de marcher sur les serpents. Na kutembea yulu ya nyoka. Et les malédictions. Na laana. Et les mauvais sorts. Na ile bishoto. Parce que j'ai vérifié ma vie. Kwani nangarishisha maisha yangu. Les gens qui je dois des dettes là, je les ai vus. Je les ai demandé pardon. Bale bantu miri bakongola miri balomba usameo. Et que j'ai mis ma vie en ordre. Na mireka maisha yangu muusawa. Et que je ne garde rien de caché. Na shifuchike kintu ataki mo ndani yangu. Ma femme connaît toute ma vie. Bibi yangu na yo maisha yangu yote mzima. Mon mari connaît toute ma vie. Bwana wangu na yo maisha yangu yote mzima. Il y a des gens ici qui ont des petites chéries et des petits chéris dans les téléphones. Kuku bantu hapa bego na tule tu babala mu masimu yabo. Des petits chiens. Tule tu babala. Tubaimbo. Tubaimbo tule tuna michokoza mu matelefone. Ni tubaimbo. Ce sont des petits chiens. Ni tubaimbo tutoto. Qui vous dérangent. Tuko na miangaisha tu bule. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Une femme mal habillée elle est une viande pour les chiens. Asema mwanamke mwenye kuvala mubaya yenjo mboka wala nyama baimbo. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est frère Branham. Ana minjo mimi naisema ni nabii ndio anaisema. Alors ceux qui vous dérangent là, ce sont de qui? Bale beko na mianga bele mizuri ni banani? Sœur, si tu t'habilles mal, tu es une viande pour qui? Dada kama unavala mubaya wewe kunyama wala mboka ya nani? Voilà pourquoi kama unapita vile wewe unayua sema ile jipe yako hiyo una tracer hii parti ya kumkongo jipe yako hiyo una tracer up. Pale huko unatembea unapita baimbu beko na kuangalia bana kutamania. Banani bana kutamania? Hapana bantu kama banaona vile banashikia bunya banangara kumpembeni. Amen, amen. Me baimbu njoo beko nafuata maarufu ya mubaya hili. Amen. Le christianisme c'est un caractère. Bukristo bunakuwa ni tabia. Ce n'est pas un cadeau, c'est pas on ne blague pas avec être chrétien. Haina tu zawadi wala na michezo kwa Bukristo. Être chrétien c'est pas une blague. Kuya Mkristo haina michezo. C'est le titre le plus élevé dans le livre de Dieu. Inakuwa ni cheo ya yulu kabisa mkitabu cha Mungu. Parce que ça fait de toi un enfant de Dieu. Ndio kunakufanya wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Peut-être que vous ne savez pas. Sengine wewe ujue. Ce que ça veut dire. Kile kinasema. Quand tu t'appelles chrétien. Wakati ile unalita sema Mkristo. Quand tu t'appelles chrétien. Wakati unalita Mkristo. Branham dit. Nabii anasema. Dieu il prend 1 million d'anges. Mungu anabeba maelfu ya malaika. Et il te les donne. Anakupatia hapo. Qui sont à ton service. Benye kwa kukazi yako. Parce que tu es l'enfant du roi du ciel. Soko mtoto wa mfalme wa kumbingu. Être un chrétien. Kuya Mkristo. Même quand vous blaguez avec le message. Hata wakati tu unafanya mizana na ujumbe. Par vous là
les gens insultent même le message. Par vous. Non, au travers de vous. Les gens insultent le message. Par ton comportement là. Une femme têtue devant son mari. Les voisins voient que tu es têtu devant ton mari. Les voisins savent comment vile munakukutanaka mumpango mule ba voisins bena shikia. Batakuwa mutabernacle. Parce que quand tu vas les inviter à l'église, ils vont te dire mais moi benye shimbele munabulula naka hapa munabulula na saba makaka. Il y a même des hommes qui n'andama bibi yake na muinkuinje mbio aenda kamupike même la femme elle sait ce qu'elle fait. Maintenant toi tu vis comme ça. Tu veux que les voisins viennent dans ton église où il y a des gens qui se poursuivent avec les minku pour aller se taper. Ça fait honte, vous savez ces choses-là. Les gens doivent venir à l'église pour trouver Dieu. Un Dieu qui entre dans les cœurs, qui enlève la nature du péché, qui vous donne le goût des choses de Dieu. Mungu ule unakupa amu ya bintu bya Mungu. Njo ule Mungu ifo kutafuta siku yote. Même l'église qu'il faut choisir, choisissez une église comme ça. Qui vous rapproche de Dieu. Dites amen à la parole. Amen. Les pasteurs sont distraits. Oh non, mystère. On a amené les croyants dans les mystères. Et ils vivent dans l'adultère seulement dans l'église là. Avec les mystères. Dans l'escroquerie, toujours avec les mystères. Nous avons sauté l'essentiel. Avant que frère Branham ne prêche les mystères, il a commencé par quoi? Le premier poule. Le deuxième poule. Avant le troisième poule, il y a deux premiers poules. Le christianisme commence par la repentance et continue avec. Un enfant de Dieu se répand tous les jours de sa vie. Même si tu as fait du mal à un enfant, la Bible dit ne faites pas du mal aux petits enfants. Oui, ma soeur, unacha mtoto kunaria we, mtoto anaria sema non njumbavu ikomeye. C'est du diable, tu as des démons. Tu as des démons. Dis à ton voisin, où na mampepo. Nani anakuonesha sema birio binakomeshaka mbavu. Ule anakomesha mbavu ni birio bia ni Mungu njoo atakomesha ile mbavu. Frère Branham dit, Nabii anasema, le seul langage que Dieu a donné à un bébé c'est le pleurs. Musemo tule Mungu alipatia mtoto ni kuria lwake. Quand un enfant pleure, kama mtoto kunaria, il est en train de faire passer un message. Yeye unasema habari mkupitia kuria. Mais vous le diable vous a donné le contraire. Sasa wewe shetani anakupatia akili nyingine. Tu dois te repentir, demande pardon à tous tes enfants de toutes les fois quand tu les avais laissés pleurer pour dire que non, c'est pour que les côtes puissent grossir, si c'est devenir comment, je ne sais pas. Toi, tu dois prendre tes enfants. Je ne blague pas. Tu prends les enfants, tu les mets là, tu les demandes pardon. La Bible dit que les enfants là, leurs anges voient la face de Dieu. Un jour, je vais enseigner ce que ça veut dire. Parce que la repentance ne doit pas être un problème pour un enfant de Dieu. Kama kutubu binaanza kukuya nguvu ni kusema uko mkulu moyo mwanfer. Ingine ingariki hapa inatana yo kuifata ingine mwanfer. Dis à ton voisin l'enfer est réel. Dis-lui l'enfer
est réel. Umuonesha sema enfer ni ya bia kweli. L'enfer est réel. Enfer ni ya bia kweli. Si se repentir pour toi ça pèse. Kama kutubu kwako kuna kuya bujito. Il y a danger au-dessus de ta vie. Kuna kwa hatari munene yule maisha yako. Un lien te tire vers l'enfer. Asema nkamba mwa fulani kuna kukokota mwenda mwa enfer. Alors que la repentance, sasa kutubu pour un enfant de Dieu, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie de chaque jour. Ni namna ya maisha yake ya kila siku. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, pour se repentir, ça ne demande pas des efforts. Abimilomba afanye manguvu ya mingi. Parce qu'il n'a rien à perdre. Kwani Yesu tapotesha kintu. Il a déjà donné toute sa vie à Jésus. Il n'a plus d'avantage terrestre à protéger. Mais comme toi, tu veux protéger ton mariage et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, voilà pourquoi tu protèges ton mariage. Si je confesse, je vais perdre mon mariage. Alors je vais garder ce secret. Dieu lui comprendra. Dieu comprendra, il t'amène en enfer. C'est la seule façon que Dieu... Écoutez, quand ce que je dis là, c'est enregistré dans votre caméra, là, c'est enregistré aussi au ciel. Tu iras en enfer. Et au jour du jugement, Dieu te fait voir ce film ici. Dieu te fera voir ça. La puissance de Dieu, nous la recevons quand nous éloignons le péché, quand nous chassons le diable. Chasser le diable, c'est pas ce que vous faites là. Les chats qui marchent la nuit au-dessus de ta maison là, ce n'est pas lui le danger qu'il faut chasser. Les chiens qui aboient dehors là, la nuit, c'est pas lui qui est le danger. Mais il y a d'autres chats, il y a d'autres chiens et des serpents qui sont dans ton cœur. C'est ce qu'il faut chasser. Quand tu feras ça et que tu es propre, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, qui ont nettoyé leur vie. Si tu connais ça, ne crains pas les chats là et les serpents là. Ça ne te fera rien. Tant que Dieu n'a pas terminé avec toi. Donnez amen à la parole. Amina. Ça ne te fera rien. Le problème commence par, s'il y a quelque chose qu'il faut craindre dans la vie, c'est si tu as un péché que tu n'as pas encore arrangé. Là, tu es vraiment en danger. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu es en danger. Parce que si tu meurs à ce moment-là, tout droit en enfer. Que personne ne vous trompe. Que rien ne vous trompe. Il n'y a pas une citation qui va te faire voir que non, ce n'est pas comme ça. Acte chapitre 11, verset 15 à 18. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de se justifier devant les Juifs. Après qu'il se soit rendu là-bas à Césarée, dans la maison de Corneille. Alors que Dieu lui avait dit, lui il était à Joppé, et qu'à Césarée il y avait un homme appelé Corneille.
Corneille. Et il avait besoin de Dieu. Alikuwa na lazima na Mungu. Et il mettait sa vie en ordre. Na maisha yake alianza kuweka musawa. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema pour avoir Dieu, kupata Mungu, il faut que quelqu'un te le donne. Inalomba mtu fulani akupatie. Ce n'est pas imaginaire. Aina ya kuwazia. Il y a une lignée de Dieu. Kuku kistari kia Mungu. Kizazi, il y a une lignée de Kuku Dieu. kizazi kia Mungu. Depuis la Pentecôte. Tangia leo Pentecote. En passant par Branham. Kufika paka kwa ndugu Branham. Jusqu'à aujourd'hui. Kufika paka na leo hii. Ce n'est pas ça mon problème. Aina ndio mambo yangu ile. Alors Pierre, Petelo, qui était un juif, alikuwa Muyuda. il est parti chez Corneille qui était des nations. Arenda kwa Corneille alikuwa mtu wa mataifa. Un grec. Mwenye kwa murikiriki. Alors qu'il y avait des lois dans l'Ancien Testament. Kwa kulikuwa masheria mule maagano za kale. Qui refusait aux juifs. Ile ndio kukataza Bayuda. D'aller chez les païens. Kwenda kwa bapagano. Les gens d'autres nations. Mataifa bantu wa taifa ingine. De communier avec eux. Kwenda kushiriki pamoja nabo. Voilà pourquoi il y a même quand vous lisez les disciples là. Kuku malo ingine kama unasoma bale banafunzi. Quand vous lisez dans les épîtres. Kama unasoma wale masula. Vous allez sentir ça dans le langage de certains écrivains. Utashikia mu misemo ya banjiko bengine. Comme dans Jude. Kama vile mkitabu kia Yuda. Vous allez sentir ça. Mutashikia ile. On ne saluait pas les païens. Musisalimia bapagano. Des choses comme ça. Bintu bya namna ya vile. Alors Pierre. Petelo. Dieu lui a dit. Mungu alimuonesha. Va là-bas. Wende kule. Pour donner la vie à cet homme-là. Jua kuleta bushima kwa ule muntu. Comme il est parti. Sabila alienda. Maintenant il a eu problème avec ses frères juifs. Akapata mambo na bantu kwake Bayuda. Comment toi tu es parti là-bas? Namna gani ulienda kule? Nous sommes une race supérieure. Shetu ile kabila ya juu. Tu ne peux pas faire ça. Atenda kufanya vile. Alors Pierre, Petelo yeye, il s'est mis à se justifier. Aliweka njoo kulisabia uasi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Et il dit, akasema, lorsque je me fus mis à parler, wakati milileka miranza kuhubiri, le Saint-Esprit descendit sur eux. Roho Takatifu kashuka yulu yabo. Le Saint-Esprit, Roho Takatifu, il peut descendre sur toi. Inaweza kushuka yulu yako. Même pendant que je parle là. Hata mwi wakati bako na hubiri. Ça ne demande pas seulement l'imposition des mains. Abilombe paka kukuwekea mikono. Ça demande de vider ton cœur. Binalomba ni kumaliza moyo wako. D'être bien disposé. Na wewe kuya tayari. Et d'avoir la foi. Na kuwa na imani. Que la parole ici a la puissance. Na hii neno kuna uwezo. Moi quand je parle là. Le trône de Dieu est ici. Kiti kia enzi kia Mungu kiko hapa. La Bible dit. Biblia inasema. Je me souviens. Nakumbuka. De cette parole du Seigneur. Kwa ile misemo ya Bwana. Jean a baptisé d'eau. Yohana alibatiza kwa mai. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Wewe mtabatiziwa kwa Roho Takatifu. Oh. Kwani puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Kwani yeye Mungu alipapatia zaidi moyo mwao pamoja nasi. Qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Wale baliamini kwa Bwana Yesu Kristo. Pouvais-je moi? Kwa mimi ni kunani? Pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Mimi ni kunani wa kujamia Mungu? Après avoir entendu cela, kisha bwa kushikia ile, il se calmait. Bakaikala kimya. Et il glorifiait Dieu. Na bakatukuza Mungu. En disant, mkusema, Dieu a donc accordé, écoutez, la repentance aux païens. Mungu anapatia bapagano na boku tubu afin qu'ils aient la vie. Hivi na baba pate bujima. Dieu a accordé quoi? Mungu alipatia nini bapagano? Le christianisme c'est quoi d'abord? Bukristo kia kwanza ni nini? Et quelqu'un dit amen à la parole. Amen. Sinon je peux exploser ici. Le christianisme c'est quoi d'abord? Bukristo mbele ni nini kia kwanza? C'est d'abord la repentance. Kia kwanza mbele ni kutubu. C'est d'abord la repentance. Kia kwanza mbele ni kutubu. Le christianisme commence par la repentance. Bukristo bunaanzia mbele na kutubu. Profonde. Upana kabisa. Et toute ta vie. Ya maisha yako yote mshima. Tu n'as pas d'estime à cacher. Hauna tena kintu kimoja kile unaweza kufuchika. Tu n'as pas de fierté devant Dieu. Hauna na fieri mbele ya Mungu. Si tu meurs aujourd'hui, kama leo unakufa leo, tu ne sauras pas te laver. Hautajua namna kunawa. Paka ile fieri leo unayo ile. Batakunawisha kuko bantu bengine hauna takulewusha kufa. Bengine njoo batakunyangula. Bengine njoo batakufika manguo na ile nywele ile batakupomona hayo kama unakufa. Batakupomona. J'ai vu ça à la morgue là comment on défaisait les cheveux de Carmel. Miriona vile kule kulumu nyumba abafu vile baranza kufungula manywele ya daule dada. Carmel. Ile fieri Mungu nafanya ile. Au lieu de vous repentir, vous blaguez. Pafasha kutubu kunafanya misa. Frère Dembo, les bruits là c'est quoi ça? Ndugu Dembo ile makelele ni ya nini? Il faut éliminer ça. Ce sont des micros, il faut les couper.
J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens. Pourquoi? Afin qu'ils aient la vie. Quelle vie? La vie de Jésus-Christ. Tu ne peux pas la voir tant que tu ne t'es pas repenti. Le christianisme commence par la repentance sincère. Tu dois prendre ta vie, maisha yako yote depuis kubutoto unaibeba, unaitutula saparibwe vile banatutulaka nguo itoke buchafu. Il n'y a pas un ciel pour ton grand-père ici. Non, il n'y en a pas. La seule façon d'aller au ciel, c'est par la repentance et le baptême du Saint-Esprit. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre ciel. Que quelqu'un me donne amen. Amina. Parce que le christianisme, c'est la vie de la repentance. Le verset 25 là. Toujours dans Acte 11 là. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est fait, écoutez, c'est fait à Antioche. C'est fait à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés comment? Les disciples, on les a appelés comment? Pour la première fois, on les a appelés comment? C'était où? C'était où? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle ici? S'il y a des chrétiens, levez la main, je vais voir. Si toi tu crois que tu es chrétien, lève la main. Pratiquement toute l'église. Très bien. Frère Branham, qu'est-ce que signifie chrétien? Question et réponse du 15 mai 1954. Paragraphe 66. Frère Branham dit, écoutez, il n'y a qu'un moyen d'être chrétien. Il y en a deux. Il y a trois moyens. Il y a combien de moyens? Il n'y a qu'un moyen. Si toi tu es chrétien, donc tu es passé par ce moyen-là. Frère Branham dit, le mot chrétien signifie semblable à Christ. Vous ne pouvez pas y arriver à ça. Vous ne pouvez pas produire ça par vous-même. Il n'y a absolument pas moyen pour vous d'arriver à ça. Il faut vous oublier vous-même. Ton problème, il est pour que tu te répandes, tu dois d'abord t'oublier toi-même. Ile fieri yako yote unapaswa kuiweka kumpembeni, wende urishushe kumbele ya muntu ule ulikosea, njoo utamulomba buluma, au utangalia sema mimi tu banione tu miye huyu miye banione kama kuvile hautatubwaka utenda mwanfer di tamera. Amen. Écoutez. Mushiki. Il faut vous oublier vous-même. Mourir à vous-même. Et laisser Christ entrer. Et vivre, écoutez, vivre la vie de Christ en vous. Le christianisme
christianisme vous ne le force pas. Vous venez à l'église parce qu'on doit vous bousculer. Ça prouve que vous n'êtes pas chrétien. Vous avez menti, repentez-vous. Vous avez dit que vous êtes des chrétiens, non? Vous venez de lever les mains ici, vous avez menti. Vous devez vous repentir. Tout le monde va venir se repentir. Vous avez levé la main, je suis chrétien, mais vous ne faites pas ça. Vous devez vous repentir. Et puis vous mentez même dans la présence de Dieu. Vous avez dit que vous êtes des chrétiens. Frère Branham dit, être chrétien signifie semblable à Christ. On prend Christ, on le met ici. Toi, on te met ici. Pareil. Frère Branham dit, pas pareil par apparence, pas pareil par habillement. Non, non. Mais pareil quant à la vie qui est dedans. La qualité de tes pensées, ton langage même, et ta manière d'être, ça doit être Jésus. C'est comme ça qu'on est chrétien. Frère Branham dit, il dit ceci. Dans la prédication des images de Christ. Vous avez dit que vous êtes des chrétiens. Mais tout le monde ici a levé la main. Des images de Christ. Et quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous marteler dès son marteau de l'évangile, sœur, écoutez, que tout le monde dise amen. Dites amen. Kama Mungu anaanza kukuonesha kukinywa kyangu ikasema wewe uko na lubombo, uko hypocrite, uko munafiki, unabeba makuta ile bwanako na kupatia vyakula unapeleka kwa mama wako, unapeleka kwa bandugu yako. Roho Mtakatifu anaanza kukupika mfimbo ya sauti ya Mungu. Roho Mtakatifu anaanza kukuambia sema hapana kulofa kwa kanisa. Frère Branham dit. Écoutez, même si vous ne dites pas amen, j'ai toutes les onctions ici pour prêcher. J'ai beaucoup d'onctions. Même si vous ne dites pas, même si la salle ici était vide, j'allais prêcher avec beaucoup d'onctions. Parce que je suis comme ça. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous marteler de son marteau de l'évangile jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient extraites, bakutoshe kiburi, bakutoshe tribalisme, bukabila. Beaucoup sont encore tribalistes ici. Dès qu'il apprend que celui-là il est Muluba, il faut être souple, tu sais. Dès qu'il apprend que celui-là il est Kabinda, il faut quand même des réserves. Dès qu'il apprend que celui-là il est Kasaïen, tu es tribaliste. Dis à ton voisin tribaliste. Dis-lui tribaliste. Les tribalistes n'iront pas au ciel. Apocalypse chapitre 7. Jean, il regarde là-bas des foules. Il voit des gens qui étaient sauvés de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Est-ce que je peux parler? Même les balubakat iront au ciel. Je répète. Les balubakat iront au ciel. Est-ce que je peux parler? Les Kasaïens iront au ciel.
Les Bakongo iront au ciel. Bakongo batenda kumbingu. Est-ce que je peux exagérer? Naweza kupitisha. Les Rwandais iront au ciel. Ata ba ku Rwanda batenda kumbingu. Ceux qui iront à l'enfer, c'est Paul Kagame et sa bande d'assassins. S'ils ne se répandent pas. S'ils ne se répandent pas. Mais s'ils ne se répandent même maintenant, sincèrement. La faiblesse de notre Dieu, c'est quand quelqu'un se répand. Vous allez compter le nombre de millions de morts, si c'est 20 combien de millions de morts. Mais s'il se répand seulement aujourd'hui, Frère Branham dit, Dieu voit Paul Kagame comme s'il n'a jamais rien fait. Au ciel, Dieu amène qui il veut. Dieu amène, hein? Même les tétés là iront au ciel. Même les songs iront au ciel. Les karunda iront au ciel. Tout le monde qui se répand et qui suit la foi tracée par la parole, il finira au résultat que la parole a donné. Voilà pourquoi ici, pour aider quelqu'un, il ne faut pas d'abord regarder il est d'où. Hein? Non. Dites amen à la parole. Dites amen. Cette personne-là, Jésus est morte pour elle à la croix. Moi, quand je prie pour les gens, j'ai toujours rappelé ça à Dieu. Seigneur, cet âme ici, Jésus n'est-il pas mort aussi pour cette âme ici? C'est comme ça que je prie. Et comme Dieu, il est le Dieu de sa parole, il sait que la personne-là, Jésus a versé son sang pour elle parce que la personne reconnaît aussi que Jésus est morte pour elle. Maintenant, vous allez faire comment? Oh non, comme toi, tu dis que comme tu es Moubemba, même si tu dis que Jésus est mort pour toi, bon, vous les Babemba, vous non. Vous les Babemba, vous êtes hypocrites. Lui, il a confessé. Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. Frère Branham dit. Écoute, je recommence la phrase. Et quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous marteler de son marteau de l'évangile jusqu'à ce que toutes les choses du monde en sont extraites, et que nous pouvons refléter l'image du Seigneur Dieu, c'est là où je pense que nous devenons chrétiens. Quand les choses du monde sont comment? C'est là où je pense que nous devenons. C'est pas quelqu'un il écrit là-bas que moi aujourd'hui je vais regarder Barcelone jouer avec Manchester. Mazembe et Lupopo et Chelsea et le Real Madrid. Maintenant, imagine-toi Jésus assis en train de regarder le football. Et puis la personne la lève la main. Je suis chrétien. Quand il a dit ça, les démons se sont moqués, ils sont dormis même par terre. Tous les démons de football, ils se sont moqués. Ils disent il n'y a pas de problème, rendez-vous le soir. Lui-même il se connaît. Moi je ne suis pas ici pour citer les gens. Frère Branham dit, car le mot chrétien signifie ressembler à Christ et le refléter. Ressembler à Christ et le refléter. Toi tu deviens le miroir où lequel les gens voient Jésus. Ça veut dire quoi? Quand les païens qui disent les mensonges cherchent quelqu'un qui dise la vérité, ils disent que celui-là ne peut pas mentir. Quand les païens orgueilleux cherchent quelqu'un qui est humble, ils disent celui-là il est humble. C'est ça refléter Jésus.
Qui est chrétien ici? Levez la main, je vais voir. Qui est chrétien? Oh, les mains vont baisser, hein? Mikono ingine inabakia inashuka. Les mains vont baisser. Mikono inashuka. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Mwile mahubiri Ufunuo sura ya 4 kipande cha 3. Maintenant ici, que sasa, Dieu nous aide. Hapa sasa yeye Mungu atusaidie. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Dites amen. Muzuri bantu bote bane kwa bahubiri, sema amina. Oui, vous tous vous voulez passer prêcher. Mbote baba mnaweza kupita kuhubiri. Venez prêcher. Mko na mwe mhubiri. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Bantu bote bane kwa bahubiri. Mais vous avez une voix. Kwani Mungu na njia tu moya. Une voix. Sauti moya. Vous avez une voix. Mungu na sauti moya. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, kama mwana kuhubiri tu mahubiri hata moya kwa muntu. Branham dit. Nabii anasema, si vous êtes prédicateur, kama kwa mhubiri, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Unaitiwa kwa mimbari njoo uhubiri. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema. Un prédicateur c'est quelqu'un qui prêche. Mhubiri ni ule muntu yuko na uhubiri. Moi je ne crois pas au prédicateur qui ne prêche pas. Mishaamini kwa wale bahubiri bala abobiraki. Oh, je suis prédicateur. Oh, mimi ni mhubiri. Viens prêcher. Kuyaga na tuhubiri. Oh non. Au travail là. Kumakazi tuko nafanya masiku. Vous comprenez? Munelewa? Un prédicateur c'est qui? Mhubiri ni nani? Frère Branham dit quoi? Ça m'a enjalukil. Ndugu Branham anasema nini? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Si vous êtes prédicateur, kama wako mhubiri, vous êtes appelé à la chair. Wewe unaitiwa kumimbari. Pour faire quoi? Jua kufanya nini? Prêcher, c'est faire la démonstration de Dieu au travers de la parole. Kuhubiri ni kufanya ile miujiza ya Mungu kupitia neno la Mungu. Ah, qui peut dire amen? Amina. C'est de montrer la puissance de Dieu. Kuonesha uwezo ya Mungu. Alors la suite. Kisha yake. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea. Si vous ne l'êtes pas, kama una mhubiri, vous êtes néanmoins prédicateur. Hivi tu na wako mhubiri. Seulement. Namna tu. Lakini vivez un sermon devant les gens. Wewe ishi maisha mzuri mbele ya bantu. Isha mahubiri. Isha mahubiri mbele ya bantu. Kama banasema muntu wa maombi, wenjo muntu wa maombi. Kama banasema muntu wa humilité, wenjo muntu wa humilité. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema. Hier j'étais chez moi là. Jana nilikuwa kwangu kule. Et Sarah elle faisait la lessive. Elle faisait la lessive. La vaisselle. Et puis elle a cassé une assiette. Et puis maman Dorcas a vu comment elle était à côté, elle a vu comment elle a cassé l'assiette. Alors moi j'observais à la fenêtre. J'observais la réaction du Saint-Esprit. J'observais la réaction de quoi? J'observais la réaction de quoi? Mais au lieu de voir le Saint-Esprit réagir, j'ai vu les démons apparaître. Je me suis dit, dans le cœur là, il y a le serpent. Et là-bas, ça réagit. Sarah aussi, elle réagit là-bas. Allez, j'ai seulement vu le serpent aussi apparaître. Maintenant, c'était un combat de serpent contre serpent. Elles sont les candidates de l'enfer. Dites amen. Il faut les demander. Est-ce qu'elles se sont déjà demandé pardon? Est-ce qu'elles sont arrangées selon la parole? Il fallait qu'elles nous montrent qu'elles étaient des chrétiens là-bas. Parce que frère Branham, qui peut dire amen? Amina. Frère Branham dit qu'il y avait une femme qui était chrétienne avec un mari païen. Et au travail, les amis de son mari lui ont dit que les femmes chrétiennes, ça n'existe pas. Mais il a commencé à dire non, moi j'ai une femme chrétienne. Qui peut dire amen? Amina. Alors ses amis lui ont dit, si tu dis que ta femme est chrétienne, le christianisme il faut le tester. Que quelqu'un dise tester. Il faut tester. Frère, unapima mbele bibi yako kama ni mkristo unafanyishiamo. Frère Richard. Unapima mbele bibi yako njoo kuna reaction.
unabeba una compose tu numero ya mwanamke tu moyo hivi imaginaire. Hata kuzini wako moyo hivi. Unamuita, unaanza kushimbira bu sheri munyumba muli. Sheri unaseje? Bon mimi uko kwangu mkosha kunitonda sana tu, mimi naona sasa huyu bibi ashinikarishe bien. Sheri. Tena unamuita sheri ya Mswahili. Kipenzi. Mpendwa. Mu presence ya bibi yako tutaona ni nyoka ataparaître ou bien ni colombe njo ataparaître. Dites amen à la parole. Amen. Sœur na wewe Samuel il faut upime kama Mungu Roho Mtakatifu. Unaita tu numero moyo hivi. Allo chérie ni je? Tena unabikankamisha. Njo tutaona ule ataonekana ni nyoka. Uni nini itaonekana pale. Kama tu unashika lete telefone wewe utenda kwenu unaanza mabwana munyumba. Tunabwela kana kuna Mkristo hapa. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tunaweza kupiga mikono juu ya Bwana. Le christianisme c'est une vie. Bukristo bunakuwa ni maisha. Vous devez vivre la parole que vous écoutez ici. Écoutez. Ici, il n'y a aucun chrétien. Vous allez prouver que vous êtes chrétien là-bas, chez les païens. Là où vous vivez. Ici, vous allez me dire, on est des chrétiens. Même le diable, il le voit, il rit. Frère, toi, tu vas seulement à minuit, tu te réveilles, tu dis à ta femme, unamuonesha tu bibi yako aseme nafia kule bukari wa moto paka hapo sasa. Njoo tuyue. Frère Branham dit. Branham anasema. Quand ce groupe de cet homme là sont allés avec le mari là chez l'homme. Wakati bale barafiki yake ule bwana yake barenda kwake. Banalanda sema basha kulewa. Banafika mule munyumba mule. Di, utupatie bia kule tukurie. La femme elle vient avec la nourriture, elle met là-bas. Elle met la nourriture sur la table. Bamba mansani bananyangula yulu pika chini pwa. Banazambarisha bintu munyumba mule. Ale bon di kwako kunyumba kuna mbele bien tunaanza kwenda. Pale bana semba naanza kwenda bia unaangalia kumkongo reaction yuko. Frère Branham dit, la femme là, elle a ramassé le balai. Elle a commencé à balayer en train de chanter. Jésus va-t-il porter sa croix tout seul? J'ai aussi la mienne. Après ça, elle les a suivis pour les supplier si elle peut préparer une autre nourriture de bonne qualité pour qu'ils mangent. Ouais, unaweza kufanya vile. Sasa vile unechika hawezi kufanya vile, utafuta Mungu njoo au yamupata. Sasa hii mashughuli yote unaweka kwa kanisa, unaona kufanya nini? Amen. Na leo tena utarudia tena pasipo Mungu tena utarudia tena mercredi. Bon, inakuwa ni kinkurimba, ni kange. C'est pas, ça ne fait pas rire. C'est grave. Si tu n'es pas à ce niveau-là, kama leo unakufa unaenda mu enfer. Unaenda mu moto, unaenda mu enfer, unapotea. Heureusement, vous avez dit que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais comme tu connais que tu n'es pas encore arrivé, il faut faire quoi? Repentance. Tout commence par la repentance. Unaambia Mungu asema Mungu, mimi niko bibi mubaya wa bishilani kumbela bwanangu, niko bibi wa makare batoto kubafokea, niko tu kimbirimbiri kya moto munyumba, mimi njo voloka munyumba yangu mule, mishina tu bibi ule bwana anapaswa kuwa naye hapana, mishi merite mbele ule bwanangu, mishi merita tabu kweli. Mpaka leo ulishanger. Hapana kesho mpaka leo. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est pour ça que beaucoup de bénédictions traînent. Qui peut dire amen? Amen. Et l'homme aussi doit prier comme ça. Je ne mérite pas cette femme-là. Je ne suis pas bon. C'est comme ça qu'il faut prier. Parce que frère Branham dit, si vous êtes appelé à la... Si vous n'êtes pas prédicateur, vivez votre sermon. Dans la prédication ici, il dit, mais vivez un sermon devant les gens. Il dit
Que votre sermon soit vécu. Ile mahubiri yako iishiwe. Et c'est la voix de Dieu. Ile inaonekana kwa. Et c'est la voix de Dieu qui apportera la condamnation à ceux qui rejettent cela. Ni sauti ya Mungu ndio italeta hukumu kwa wale watatupa ile. Vous savez pourquoi beaucoup de conseils que vous donnez aux gens ça ne tient pas? Parce que vous-même ce n'est pas votre vie. La vie est transmissible d'une personne à une autre. Dites amen à la parole. Amina. Commencez d'abord par vivre vous-même l'humilité. Commencez vous-même par venir à l'église tous les jours avant. Même moi, le pasteur, je suis déjà, dès que je vois une personne qui n'est pas venue à l'église, je me pose des questions. Parce que lui ne s'absente jamais. Mais il y a d'autres personnes, même si je ne les vois pas à l'église, c'est même presque normal. C'est comme mon frère Trésor ici, c'est presque normal. Parce que je ne sais pas il est où, il fait quoi. Il ne me dit rien. Aujourd'hui, quand je le vois, c'est une surprise. Quand le pasteur te voit, ça devient une surprise, il y a un problème. Papa Sami est à Kinshasa, je vous informe. Vous savez que c'est une autorité à l'UDPS. Hein? Vous savez ça, non? Ils sont partis dans leur délégation là-bas. Rencontrer Maman Marthe. Il ne voyage pas sans midi. Même dès qu'il a l'aéroport là, avant même de décoller, il m'appelle. Je suis quelque part. Si l'appel ne passe pas, il me laisse même un message. Frère Branham dit, faites tout pour avoir une place spéciale dans le cœur de votre pasteur. Nous lisons. Les gens diront, personne ne peut trouver quelque chose dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. Rien. Ils sont doux. Ils vivent. Si jamais il y a un homme de Dieu, c'est bien cet homme-là ou cette femme-là. Voyez, vivez vos sermons. N'essayez pas de les prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout. De toute façon, vous apporterez la confusion et vous embrouillerez les gens et vous ne saurez pas. Eh bien, vous allez les ruiner et vous ruinerez vous-même aussi. Vivez tout simplement votre sermon. Que quelqu'un dise amen. Amina. Prenez le paragraphe suivant. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien. Son sermon et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de le prêcher. Si moi je ne me répands pas, je ne dois pas prêcher la repentance. Il y a des croyants ici qui savent que moi je me répands devant eux. Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je dis vrai? Albert, je dis la vérité, non? Je dis vrai. Frère Branham dit, mais vous êtes censé vivre vos sermons. Très bien. Il y avait des voix. Oh, combien nous en avons besoin ici à Lubumbashi. Des milliers de voix vécues. Le tonnerre de Dieu tonnant dans la douceur. La sainteté et la pureté. Écoutez, frère Branham dit, des vies non souillées, parcourant la terre aujourd'hui sans reproche. Oui, les vrais chrétiens sont
un tonnerre contre l'ennemi. Bakristo babyakweli banakuwa minguruma kipindupindu na baadui. Les vrais chrétiens sont quoi? Bakristo babyakweli ni banani? Sont un tonnerre. Banakuwa munguruma. Donc toi, si tu dis que qui est chrétien ici? Nani kwa mkristo baifashi? Les vrais chrétiens sont un tonnerre. Bakristo babyakweli banakuwa munguruma. Jikubakuba. Munguruma. Mukungulu. Un sorcier, il te regarde comme ça, il voit un tonnerre. Muloja na kuangalia hivi anaona munguruma. Un féticheur te regarde, il voit un tonnerre. Mfumo na kuangalia hivi anaona munguruma. Un marabout, il te regarde, il voit un tonnerre. Muchau mwana kuangalia hivi anaona munguruma. Maintenant, si toi tu sais kama unajua kusema que tu es un tonnerre, uko munguruma, même s'il y a 20 chats au-dessus de ta maison, ata bambushi beko 200 yule amalata yako, banafanya réunion yule ya malata ile shughuli, beko nafanya ile mkusanyiko yapo basha kushungulukana pa malata la sabu. Mais vous savez ce que vous faites? Parce que tu sais que ta vie n'est pas bien. Unalamuka. Shina mambo na muntu. Miye. Unanakuya. Shina mambo na muntu. Au nom de Jésus. Moto. Fais. Yulu amalata moto. Moto timbiri. Moto choma bambushi bote. Tu fais ça parce que ta vie n'est pas un tonnerre. Ta vie n'est pas. Vous êtes encore des bébés. Comme des bébés pentecôtistes. Ils ne vivent pas bien. Mais ils disent qu'ils ont le feu à jeter au chat. Au chat et aux souris et aux chiens. Imaginez-vous une personne qui crée un chien. Ça fait pitié. Frère Branham dit, oui, lisons. Oui, tout le monde lisait. Les vrais chrétiens sont quoi? Sont quoi? Un tonnerre contre qui? Kama banakupikia we radi utashikaje? Banabeba tu radi bankutupia. Jukubakuba. Radi bankutupia yo. Tonnerre. Munguruma. Radi bankutupia radi. Maintenant ta vie devant le diable, parce que tu es un chrétien, frère Branham dit que ta vie seulement, il n'a pas dit non, vos prières sont un tonnerre, non, il n'a pas dit ça. Le prophète dit ceci, ta vie à toi, quand l'ennemi regarde ta vie, il tremble, parce qu'il n'est pas capable de se repentir comme toi tu le fais. Le sorcier se demande comment toi tu peux te repentir, parce que le cœur là lui ne l'a pas. Vous pensez que c'est une petite chose? C'est un grand don. Se repentir. Voilà pourquoi les Juifs se sont réjouis quand Pierre leur donnait rapport du voyage missionnaire. Quand j'étais parti à Dar es Salaam et que j'ai prêché, il y a eu ça, il y a eu ça, Dieu a fait ça, il a sauvé autant de gens, on a baptisé 250 personnes, ils se sont réjouis. Et puis Pierre dit, Dieu leur a accordé la repentance pour qu'ils aient la vie. Pour avoir la vie, il faut faire quoi? Pour avoir la vie, il faut faire quoi? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Autenda fashi kama mtoto wa Mungu. Mais toi, tu caches tes péchés, mais ça va bien. Donc, tu n'es candidat de l'enfer. Ah, ça j'aime. Être un tonnerre. Seulement comme ta vie est propre. Dieu, il s'occupe de toi.
Mungu yako na kushuhudia wewe. Est-ce que ce n'est pas une bonne vie ça? Aina tu maisha mzuri ya vile. Qui aime une telle vie? Nani kunaishi maisha ya vile? Qui aime une telle vie? Nani anapenda maisha ya vile? S'il faut prier, hata mara ngapi ukwe na maisha ya vile, prier. Omba. Jeûner. Jila. Les gens vont dans les montagnes là, jeûner, prier pour avoir des véhicules qui vont faire accident demain, et des parcelles qui vont s'écrouler et se brûler, et l'argent qu'on va escroquer par d'autres personnes quand ils en auront, mais ils n'ont pas le temps de prier pour que leur vie soit nettoyée, suffisamment nettoyée, et que la vie là devienne un tonnerre contre l'ennemi. Les gens ne font pas ça. Ce que les gens cherchent, quelqu'un il va prier pour avoir les visas pour aller en Afrique du Sud, les visas pour aller dans l'espace Schengen, les visas pour aller en Allemagne, en Angleterre. Mais il ne prie pas pour les visas du ciel. Savez-vous que le ciel est plus meilleur que tous les pays qui existent? Est-ce que vous savez ça? Oh là 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 là. L'apôtre Paul dit, la souffrance actuelle ne peut être comparée à la gloire à venir. Même si vous allez au Canada, même si vous allez partout en Suisse, il n'y a pas un pays meilleur que le ciel. Mais vous faites très peu d'efforts pour aller dans ce pays-là. De telle sorte que les gens ici, tout le monde a besoin il a peur de la mort. Parce que la vie n'est pas propre, vous n'êtes pas prêt. Mais quand quelqu'un s'est vraiment mis en ordre avec Dieu, il est prêt à tout moment de quitter la terre ici avec joie. Voilà pourquoi frère Branham, il y avait un prédicateur qui mourait d'une maladie. Frère Branham dit que bon, comme tu es prédicateur, d'ailleurs, tu es mieux placé pour bien mourir. Parce que tu as mis ta vie en ordre. Est-ce que vous comprenez ça? Avant que les gens ne meurent, frère Branham, ce qu'il faisait, il allait rapidement au chevet au lit de la personne qui mourait, pour que la personne se répande rapidement, pour qu'elle n'aille pas en enfer. Vous êtes venu à l'église pour qu'on vous dise la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes lavé, vous êtes bien habillé, que Dieu vous bénisse. Écoutez la vérité. Frère Branham anasema 5 minutes avant de mourir, Dieu va fermer ta bouche. Et il t'ouvre les yeux spirituels pour voir là où tu pars. Mais il ferme ta bouche pour que tu ne puisses plus te repentir. S'il faut se repentir, c'est maintenant. Frère Branham dit, donnez-nous la suite. Cela importe peu au diable. Cela importe peu au diable. Combien vous pouvez crier? Cela importe peu au diable. Combien vous pouvez sauter? À quel point vous pouvez faire ceci ou crier? Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, sainte et consacrée à Dieu. Est-ce qu'il y a la suite à ça? Et consacré à Dieu. Ce qui fait peur au diable, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas vos longues prières là. Utaomba maombi ya mirefu unaomba maombi ya mirefu, unalomba, après unarudia kunyumba kwako kule, unafanyisha bwanako kichwa nguvu. Shetani ashimama mkwe anaanza kukucheka.
Maombi ya mrefu inenda mumai. Inenda wapi? Mumai. Unaomba maombi ya mrefu we, après unaenda kule kunyumba kule unafaa 5 mois au mujake bibi yako nguo ya sasa. Maombi ya mrefu inenda wapi? Mumai. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema. L'attitude de votre femme, son attitude peut produire la bénédiction dans ton travail ou la malédiction. Veillez à ça. Il y a un pasteur. Je vous donne cet exemple, je termine par là. Je vais lire 1 ou 2 versets, je termine. Il partait prêcher à Likasi. Avant de partir, il quitte la maison, il s'est tiraillé avec sa femme. Il a laissé sa femme triste. Alors qu'il allait au volant, arrivé au niveau du péage, une voix lui dit, tu pars où? Rentre, va arranger avec ta femme. Ensuite tu vas aller prêcher. Il est rentré, il est allé arranger avec sa femme. Il a vraiment réjoui sa femme. Il l'a laissé avec joie. Alors il est parti. Et Dieu l'a béni là. Frère, si vous voulez réussir la journée, ça commence avec votre femme à la maison. Fanya technique yako yote ile unayuaka, kama ni ya Ninja, kama ni ya Jet Li, kama ni ya Jackie Chan, kama ni ya Bruce Lee. Fanya biote bile unayaka kufanya, kama ni ya Rambo de Guerre na Jean-Claude Van Damme. Fanya biote pour que umwache bien avant wawe kutoka. Est-ce que vous comprenez le conseil? Vous comprenez mon conseil? Ne laissez jamais la tristesse là-bas. Et toi tu pars. Et pensant que ça va bien marcher parce que yendo arianza yendo ko nankosa mimi ko innocent wa ma problème ni ye. Ne faites jamais ça. Ah, Seigneur, aide-moi à bien le dire. Hein, est-ce qu'ils ont bien compris ça? Ce sont des erreurs graves. Il faut kufurahisha babibi yenu. Hapana kusema wewe unapitisha sana. Hapana asipitishe sana. Hauna na bibi mwingine, njoo ule bibi huku naye. Umfurahishe ule bibi Mungu anakupatia. Utamfurahisha mpaka pale atakufa. Kama nakufa leo, utaanza wekea mule mnyumba, unaangalia manguo yake, unaangalia hivi, unaanza kuregretter, unaanza kuria. Commencez dès à présent. Faites du bien à votre femme. Faites du bien à vos enfants. Dites amen à la parole, frère. Amen. Faites du bien à vos femmes, à vos enfants. Malgré les projets, malgré Samo yevi unaanza unarudia kunyumba kule, unauza kwa chokola unamuletea. Sasa wewe kama unaleta chokola hapana kusema una watu na chokola, unaniona mimi kwa mtoto kidogo leo nije mishina na mapapa unaleta chokola. Hapana, kwanza bia vile batafunga na mulango ya kuleta mapapa. Amen. Binazaka mbele na chokola, unasema Mungu akubariki sana, sheri wangu njoo chokola, twanga magoti nikombee. Wewe kama unakuwa twanga magoti nikombee, hapana kusema mimi nitwange magoti uniombee mimi Mungu akalonje. Hapana kusema bia vile. Amen. C'est ta femme, elle peut prier pour toi. Bibi yako anaweza kukuombea. Quand elle va prier pour toi, kama on affiche attitude ya bien juu ya chocolat, juu ya bonbon, bonbon, quelqu'un dit bonbon. Mtu aseme bonbon. Kesho ataleta ripapa. Kesho kuto analeta kikwembe kia 20,000. Après kia 20,000 kia 50,000. Après kia 50,000 super hein, wax. Ça commence toujours comme ça. Binanzaga paka vile. Vous devez bien gérer vos maris. Munapaswa kuchunga bawanenu mzuri. Frère, bandoko, ne quittez pas la maison, vous laissez votre femme dans un mauvais avec regret. Hapana kutoka kunyumba kuacha bibi na huzuni, hapana. Buloji bote bule bari kuloka bule bushuko butakubamba. Je termine avec ceci. Namaliza na hili. Hébreu. Waebrania. Hébreu chapitre 6 verset 4 à 6. Waebrania sura ya 6 kisari kia 6 pa
Hébreux chapitre 6. Waebrania sura ya 6. Lisez. Musome. Hébreux chapitre 6. Waebrania sura ya. Est-ce que tout le monde lit? Bantu wote wanasoma? Pasi, huko unasoma? Dapa si unasoma. Car kwani il est impossible abiwezekane que ceux qui ont été une fois éclairés, kwa bale balibangazia kwa mala moya, qui ont goûté le don céleste, bale bali onjele zawadi ya kimbingu, qui ont eu part au Saint-Esprit, bale balipata tu sehemu ya Roho Takatifu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu comme vous la goûtez là. Bali onja neno la Mungu sawa vile Est-ce que la parole que vous écoutez elle est bonne? Ile neno Mungu naonja kwa mzuri. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu? Bale bali onja neno la Mungu mzuri. Et les puissances du siècle à venir. Na uwezo ile ilasi kikuna et qui sont tombés. Na bale bali anguka. Soit encore renouvelés. Na baluria tena kipya. Et amenés à la repentance. Baluria tena mkutubu. Il est impossible de se repentir. Ya kutubu. Kama munaona nasema bananihubiri sauti ya Mungu, mimi nakatala kutubu. Biblia inasema kama unakatala kutubu hapo sasa hautatubwaka tena. Dans d'autres termes, ils ont traversé la ligne de démarcation. Banatambuka kisari kia rehema. Kwa jiki kunaisha pale. Le nom au ciel dans le livre de vie est effacé. Manjina yabo mkitabu kia bujima banaishima. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Ni mimi naisema ile. Il dit anasema parce que kwani puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de Dieu. Sasa vile peko na msulubisha mala nyingine na Mungu. Puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de Dieu. Sasa vile peko na subilisha mwana wa Mungu. Et l'expose à l'ignominie. Na peko na mweka wazi Moaya 10 verset 26. 10 kisari kama 26. Si vous refusez de vous repentir aujourd'hui, kama unakatala kutubu leo correctement, vile napashwa, oubliez le ciel. Saulika lako we mambo ya mbingu. Parce qu'il n'y en a pas. Kwa naita kuyaga tena. Dieu ne donne pas l'occasion de 3, 4, 5 fois. Mungu ashiletake bahati mara 2, 3 wala ina pa. Car kwani si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Kama tuko nafanya zambi kumadisuri kisha bia kujua neno la Mungu. Unakatala kutubu muro yako nguvu njoo wewe kwa kabaila sana. Wewe unasema kama unatubu utapotesha bila wewe mwenyewe unasema utapotesha. Okay. Comme tu pêches volontairement. Si nous péchons volontairement. Kama tuko nafanya zambi kwa nguvu. Oba tubu ile mambo aituangalie. Mungu yeye ataturumia tu. Okay. Hein? Il ne reste plus de sacrifices pour ces péchés là. Hakuna tena sadaka ya kutosha ile zambi hapana. Hakuna tena possibilité juu ya kukurumia tena. Écoutez la suite. Msikia kile nafuata. La suite. Mais qu'est-ce qui nous attend? Nini nabachunga sasa? Une attente terrible du jugement. Ile hukumu ya hatari kabisa. Et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Na ile moto munene ile tachoma bantombozi. Nous allons nous lever. Tutashimameni bwima. Tous ensemble. Shibote. Il y a un feu qui va brûler les rebelles. Kuku moto ile talungusha bantombozi. Les rebelles, c'est ceux qui ne veulent pas se repentir. Bantombozi ni bale bana katala kutubu. Et mettre leur vie en ordre. Na kuweka maisha hapo muusawa. Oh là là. 1 Jean chapitre 3. Yohani wa kwanza sura ya 3. Verset 8 à 10. Kisari kia 8 mpaka na 10. Ma Bible dit. Biblia inasema 1 Jean chapitre 3. Yohani wa kwanza sura ya 3. Verset 8 à 10. Kisari kia 8 mpaka 10. Nous allons prier avec ces versets là. Ile sura ndio tutaomba nayo. 1 Jean chapitre 3. Yohani wa kwanza sura ya 3. La Bible dit. Biblia inasema celui qui pêche est du diable. Ule kunafanya zambi ni wa shetani. Car kwani le diable pêche dès le commencement. Shetani alifanyaka zambi tangia kumwanzo. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mwana wa Mungu yeye alionekana hivi apate kuharibisha makazi ya shetani. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ule wote alizalika kwa Mungu asifanyake zambi. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Kwani mbeko ya Mungu inapatikana ndani yake. Et il ne peut pécher.
Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font écoutez, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et toi tu es l'enfant de qui? Je vous ai dit de vous lever. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Frère John, prenez le synthé là. Pour nous donner. Seigneur, c'est la seconde de me délivrer. Et chacun, il va se décider maintenant de se repentir, mais se repentir très correctement. Chacun va prendre la décision et l'engagement de se repentir et qu'il le fasse. Fermons nos yeux. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de m'écouter. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde